Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le monde en ce moment, quelque chose que les journalistes tentent d'expliquer, que les scientifiques tentent d'analyser, que les politiciens tentent de gérer. Mais aucun d'eux ne peut donner une réponse satisfaisante, parce que la réponse ne se trouve pas dans les laboratoires ni dans les salles de gouvernement. Elle se trouve dans un livre écrit il y a des milliers d'années. Un livre qui a décrit avec une précision troublante exactement ce que nous voyons se passer aujourd'hui. Les guerres qui s'intensifient, la nature qui se déchaîne, la société qui s'effondre moralement, les familles qui se déchirent, la technologie qui avance à une vitesse vertigineuse, les persécutions des croyants qui augmentent partout dans le monde. Tu as peu être ressenti ce sentiment, difficile à nommer, que quelque chose a fondamentalement changé, que le monde n'est plus tout à fait le même qu'il y a 20 ans, que les événements s'accélèrent, que tout devient plus intense, plus instable, plus imprévisible. Ce sentiment n'est pas une illusion, ce n'est pas de l'anxiété irrationnelle. C'est la reconnaissance spirituelle que nous vivons dans une période unique de l'histoire humaine. Aujourd'hui, je vais te partager 9 signes bibliques qui prouvent que nous sommes dans les derniers jours. Non pas pour te faire peur, non pas pour te pousser au désespoir, mais pour t'ouvrir les yeux, pour t'éveiller, pour te préparer. Parce que comprendre la saison dans laquelle nous vivons change radicalement comment tu vis chaque jour. Le premier signe est l'un des plus évidents et pourtant l'un des plus ignorés. L'augmentation des guerres et des conflits armés à une échelle mondiale. Jésus a dit dans Matthieu 24 contre 6 à 7 « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Regarde autour de toi aujourd'hui. Des conflits armés actifs sur plusieurs continents simultanément, des tensions géopolitiques entre les plus grandes puissances mondiales comme nous n'en avions pas vu depuis des décennies, des nations qui se réarment à une vitesse qui rappelle les années précédant les 2 guerres mondiales, des alliances qui se forment et se brisent, des frontières qui sont remises en question par la force. Jésus n'a pas dit que les guerres n'avaient jamais existé avant. Il a dit qu'elles augmenteraient en intensité et en fréquence à mesure que la fin approche, comme les contractions d'une femme enceinte qui s'accélèrent à l'approche de l'accouchement. Chaque conflit, chaque tension, chaque bruit de guerre que tu entends dans les nouvelles n'est pas un hasard, c'est une contraction de plus, un signe de plus que quelque chose de grand approche. Le deuxième signe concerne l'état moral de la société. Et c'est peut être le signe le plus douloureux à observer parce qu'il touche les êtres que nous aimons. L'apôtre Paul a décrit les derniers jours avec une précision qui laisse sans voix dans 2 Timothée 3, contre 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant la force. Lis cette liste une 2e fois. Chaque caractéristique que Paul décrit ici est non seulement présente dans notre société aujourd'hui, mais elle est célébrée. L'égoïsme est présenté comme de l'indépendance. L'arrogance est vendue comme de la confiance en soi. La rébellion contre toute autorité est glorifiée comme de la liberté. L'amour du plaisir est devenu la philosophie dominante de toute une génération. Et cette dernière phrase, ayant l'apparence de la piété mais en reniant la force, décrit quelque chose de particulièrement alarmant. Une religion de façade, sans puissance, sans transformation,
sans vraie rencontre avec Dieu. Une spiritualité de convenance qui ne coûte rien et ne change rien. Ce n'est pas une critique du monde extérieur, c'est une description de ce qui se passe à l'intérieur même de l'Église. Le troisième signe est l'augmentation spectaculaire des catastrophes naturelles. Tremblements de terre dans des zones géologiquement stables. Ouragans d'une intensité sans précédent. Inondations qui engloutissent des villes entières. Sécheresses qui frappent des régions entières pendant des années. Incendies qui consument des millions d'hectares en quelques jours. Jésus a dit dans Luc 21:20, 5, 2, 6 : « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » L'angoisse des nations qui ne savent que faire. Combien de fois avons-nous vu des dirigeants mondiaux se réunir en sommet d'urgence, publier des rapports alarmants, promettre des changements, sans jamais vraiment résoudre quoi que ce soit? Il y a une impuissance croissante face aux forces de la nature qui correspond exactement à ce que Jésus a décrit. La terre elle-même semble se rebeller. Et la Bible nous dit que ce n'est pas sans signification. Dans Romains 8:22, Paul dit « Car nous savons que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour. La création gémit, elle attend, elle sait que quelque chose approche. » Le quatrième signe est l'un des plus spécifiques et des plus vérifiables. C'est la restauration de l'État d'Israël et le retour des Juifs dans leur terre. Ce signe est extraordinaire parce qu'il s'est accompli sous nos yeux dans l'histoire moderne. Pendant presque 2000 ans, le peuple juif a été dispersé aux quatre coins de la terre, sans patrie, sans territoire, persécuté dans pratiquement chaque nation. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé ce temps de dispersion, mais ils avaient aussi prophétisé un retour. Ézéchiel 37 est l'une des prophéties les plus stupéfiantes de toute la Bible. Dieu montre au prophète une vallée remplie d'ossements desséchés et il lui demande « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» Et Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements. Et progressivement, les ossements se rassemblent, les tendons apparaissent, la chair les recouvre et finalement l'esprit entre en eux et ils revivent. Dieu dit ensuite à Ézéchiel « Ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » En 1948, après l'horreur de la Shoah, l'État d'Israël a été déclaré nation indépendante. Un peuple dispersé pendant 2000 ans est revenu dans sa terre en une seule génération. Aucun autre peuple dans l'histoire de l'humanité n'a survécu à 2000 ans de dispersion pour revenir constituer une nation. C'est un miracle historique sans précédent. Et Jésus a dit dans Matthieu 24:30, 2, 3, 3. « Instruisez-vous par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Le figuier dans la prophétie biblique représente souvent Israël. Et quand le figuier a fleuri à nouveau en 1948, l'horloge prophétique s'est remise en marche. Le cinquième signe, Jésus l'a annoncé lui-même comme l'un des plus importants. Dans Matthieu 24:14, il a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » L'Évangile prêché à toutes les nations. Pendant des siècles, cela semblait impossible. Comment atteindre des peuples isolés dans des jungles impénétrables, dans des déserts inaccessibles, dans des îles reculées? Comment communiquer l'Évangile dans des milliers de langues différentes? Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons les outils pour accomplir cette prophétie. Internet, les satellites,
les radios qui atteignent les régions les plus reculées, les organisations qui traduisent la Bible dans les dernières langues non atteintes, des missionnaires qui utilisent la technologie pour rejoindre des peuples qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus. Jamais dans l'histoire, l'Évangile n'a été aussi accessible. Jamais autant de peuples n'ont eu accès à la parole de Dieu dans leur propre langue. Ce signe-là s'accomplit sous nos yeux avec une accélération remarquable. Et Jésus a dit « Alors viendra la fin ». Le 6e signe touche à quelque chose que le prophète Daniel a vu il y a 2500 ans. Daniel 12 contre 4 rapporte ces paroles de l'ange à Daniel. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la science augmentera. Plusieurs courront çà et là, la mobilité humaine comme jamais auparavant dans l'histoire. Des millions de personnes qui traversent les continents chaque jour, des flux migratoires massifs, des déplacements de population à une échelle inimaginable pour les générations précédentes. Et la science augmentera. L'explosion du savoir humain depuis le début du XXe siècle est sans précédent. Il a fallu des millénaires à l'humanité pour accumuler un certain niveau de connaissance. Mais depuis 100 ans, et plus particulièrement depuis les 30 dernières années, la connaissance humaine double à une vitesse vertigineuse. L'intelligence artificielle, la biotechnologie, la manipulation génétique, la nanotechnologie. Des découvertes qui auraient semblé de la magie à nos grands-parents sont devenues réalité quotidienne. Daniel a vu cela, et il a dit que cela marquerait le temps de la fin. Le 7e signe peut être le plus inquiétant pour ceux qui s'intéressent aux prophéties bibliques. C'est l'émergence d'une économie mondiale numérique et d'un système de contrôle global qui rend possible ce que l'Apocalypse décrit. Dans Apocalypse 13:16, 1:7, Jean écrit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, une marque sans laquelle il est impossible d'acheter ou de vendre. » Pendant des siècles, ce passage semblait symbolique ou métaphorique parce que la technologie pour le réaliser n'existait pas. Mais aujourd'hui, nous avons les paiements numériques, les identités digitales, les puces implantables, les systèmes de crédit social, les monnaies numériques de banque centrale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la technologie nécessaire pour qu'une autorité mondiale contrôle toutes les transactions économiques de chaque individu sur la planète existe réellement. Ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est l'infrastructure qui permettrait à cette réalité prophétique de se manifester en quelques semaines si un tel système était décidé. Il y a 40 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est faisable. Le 8e signe est la montée d'une apostasie massive à l'intérieur de l'Église. La Bible ne parle pas seulement de signes dans le monde extérieur. Elle parle de signes à l'intérieur de la communauté des croyants. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup d'églises devrait nous alarmer profondément. Dans 1 Timothée 4:1, Paul écrit « Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons prêchées depuis des chaires chrétiennes, des évangiles qui célèbrent le péché plutôt que la repentance, des théologies qui accommodent la culture au lieu de la transformer, des prédicateurs qui disent aux gens ce qu'ils veulent entendre plutôt que ce dont ils ont besoin. 2 Timothée 4:3-4 confirme, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Cette réalité n'est pas future, elle est présente.
Des milliers de personnes quittent les églises, qui prêchent la vérité pour rejoindre des assemblées qui leur donnent confort et validation sans jamais les confronter au péché, à la croix, à la repentance. L'apostasie est l'un des signes les plus clairs que nous sommes dans les derniers jours. Le 9e et dernier signe est la persécution croissante des chrétiens à travers le monde. Jésus a dit dans Jean 15:20 « Si on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. » Et dans Matthieu 24:9, il a ajouté « Alors on vous livrera aux tribulations, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Selon les organisations qui suivent la persécution religieuse dans le monde, plus de 300 chrétiens sont tués chaque mois pour leur foi. 300 par mois, 3600 par an. Des croyants qui paient de leur vie le fait de prononcer le nom de Jésus. Et ce n'est pas seulement dans les pays à régimes autoritaires. Dans les nations occidentales, qui se définissaient comme chrétiennes depuis des siècles, une hostilité croissante envers la foi biblique se manifeste de manière de plus en plus ouverte. Enseigner certaines vérités bibliques est devenu un acte de résistance culturelle. Vivre selon ses convictions religieuses expose les croyants à des pressions professionnelles, sociales et parfois légales. La haine du nom de Jésus augmente. Et Jésus a dit que c'est exactement ce qui se passerait à l'approche de la fin. 9 signes, 9 prophéties bibliques qui s'accomplissent simultanément devant nos yeux. Chacun de ces signes pris isolément pourrait peu être expliqué autrement, mais leur convergence simultanée, leur intensification parallèle, leur alignement précis avec ce que la Bible a prédit des siècles à l'avance, tout cela défie toute explication rationnelle autre que celle-ci. Nous sommes dans les derniers jours. Nous ne savons pas si nous sommes dans les toutes dernières années, les toutes dernières décennies, ou si Dieu donnera encore du temps à l'humanité. Seul le Père connaît le moment. Mais la saison, elle, est claire, et comprendre dans quelle saison nous vivons devrait changer quelque chose dans ta vie. Pas te remplir de peur, pas te pousser à vendre tes affaires et attendre la fin sur une montagne, mais te donner une urgence spirituelle, une clarté sur ce qui est vraiment important, un sens des priorités qui ne peut venir que de comprendre que le temps est compté. Jésus n'a pas partagé ces signes pour terroriser ses disciples. Il les a partagés pour les équiper, pour les préparer et pour leur permettre, comme il l'a dit dans Luc 20 et 1:28, de se redresser et de lever leur tête parce que leur délivrance approche. Se redresser, lever la tête. Pas courber l'échine sous le poids des nouvelles, pas se cacher dans la peur, mais lever la tête, parce que ce que nous attendons depuis si longtemps approche. Pour le croyant, les signes des derniers jours ne sont pas une mauvaise nouvelle. Ils sont la confirmation que Dieu tient sa promesse, que Jésus revient, que cette histoire a une fin écrite par Dieu lui-même, et que cette fin est une victoire. La vraie question que ces 9 signes posent n'est pas intellectuelle, elle est personnelle, elle est urgente. Tu as peu être regardé ces signes avec intérêt académique, mais maintenant, laisse-les toucher ton cœur. Si tout ce que la Bible a prédit s'accomplit avec cette précision, alors tout ce qu'elle dit sur le salut, sur l'éternité, sur le retour de Christ, est également vrai. Et si c'est vrai, alors la question la plus importante que tu puisses te poser aujourd'hui est celle-ci. Es-tu prêt? Pas prêt avec des provisions, pas prêt avec un plan de survie, prêt spirituellement, prêt à rencontrer Jésus. Parce que les signes sont clairs, l'heure est avancée, et la grâce de Dieu est encore disponible, mais le temps n'est pas infini. Si ces signes t'ont éveillé spirituellement, si tu sens que quelque chose doit changer dans ta vie, si tu veux être certain d'être prêt pour ce qui vient, prie cette prière maintenant, sincèrement, à voix haute. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vivante et active.
Merci de ne pas nous avoir laissés dans l'ignorance de la saison dans laquelle nous vivons. Tu nous as donné des signes clairs. Tu nous as avertis avec amour. Et aujourd'hui, je réponds à cet avertissement. Je me réveille. Je relève la tête. Je reconnais que nous sommes dans les derniers jours et que le retour de Jésus approche. Seigneur Jésus, je veux être prêt. Pas d'une préparation extérieure, mais d'une préparation intérieure. Je veux que ma relation avec toi soit réelle, vivante, profonde, pas une religion de façade, pas une habitude culturelle, mais une vraie communion avec toi chaque jour. Père, si des choses dans ma vie ne sont pas en ordre devant toi, montre-les-moi. Je veux vivre avec une conscience pure. Je veux obéir là où j'ai désobéi. Je veux pardonner là où j'ai retenu la rancœur. Je veux restituer là où j'ai pris. Transforme-moi, Seigneur. Prépare-moi pour ce qui vient. Et Père, je prie pour ceux autour de moi qui ne te connaissent pas encore, les membres de ma famille, mes amis, mes collègues. Donne-moi la hardiesse de leur parler de Jésus. Donne-moi les mots justes. Donne-moi l'amour qui ne peut pas se taire quand le temps est si court. Je relève la tête, Seigneur. Ma délivrance approche, et je t'attends avec espérance et joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a touché et que tu es déterminé à vivre dans la préparation pour le retour de Christ, écris dans les commentaires « Je suis éveillé et je suis prêt » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.